Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer le troisième quartile. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo pour le premier quartile. Pour le deuxième quartile, c'est la médiane, je l'avais fait bien avant, donc je ne l'ai pas refait. Donc dans cette vidéo, on va voir comment calculer le troisième quartile. Juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il y a en description deux liens, deux bons plans. Un pour gagner de l'argent et un deuxième pour économiser sur vos achats en ligne. Donc allez voir, ça vous intéressera sûrement. Donc, commençons la vidéo sans attendre. Nous allons commencer dans le cas d'une variable discrète. Comment on calcule le troisième quartile? Alors, c'est exactement pareil que le premier, mais on va revoir la méthode pour que vous puissiez l'assimiler. Donc, quand on vous demande de calculer le troisième quartile, le premier réflexe dans le cas d'une variable discrète, c'est de calculer l'effectif cumulé croissant, donc NI+. Comment ça se calcule? Si vous ne savez pas du tout comment ça se calcule, allez voir la vidéo qui vous montre comment calculer les effectifs cumulés croissants. Mais là, on va aller un peu plus vite. Donc, on prend le NI, on le met à côté. Et après, on rajoute à chaque fois la ligne qui est à côté. Donc, ça fait 16 plus 18, 34. 34 plus 11, 45. 45 plus 15, 60. 60 plus 20, 80. Pour vérifier que vous avez trouvé le bon résultat, vous regardez bien que vous avez 80 ici, qui est égal à l'effectif total. Donc là, on a l'effectif cumulé croissant. Puis après, pour trouver le troisième quartile, vous commencez par faire 3n divisé par 4. Parce qu'on sait que le troisième quartile divise la série en 75% avant, 25% après. Ça, on est bien d'accord. Et du coup, il correspond à 3 quarts. Parce que là, c'est un quart, là, c'est un demi, 2 quarts, 3 quarts. Du coup, vous faites 3 quarts fois n. Du coup, ça fait 3n divisé par 4. N, c'est l'effectif total, c'est 80. Donc, 3 fois 80, ça fait 240. Divisé par 4, ça fait 60. Puis, on cherche dans la colonne des n et plus la première valeur qui est plus grande que 60. Là, vous avez 34, c'est plus petit. 45, c'est plus petit. 60, c'est égal, mais c'est pas plus grand. Donc, c'est 80 qui est plus grand que 60. Donc, une fois que vous avez trouvé le n et plus égale 80, il suffit juste de dire que le xi qui lui correspond, c'est celui qui est toujours en face. Donc là, c'est 5. Et donc, le troisième quartile, c'est 5. Donc, je récapitule. Quand on vous demande de calculer le troisième quartile, le premier réflexe à avoir, c'est de calculer l'effectif cumulé croissant, comme ça. Puis ensuite, vous trouvez là, vous faites le Q3 égale à 3n divisé par 4, vous trouvez une valeur. Dans l'effectif cumulé croissant, vous trouvez la valeur qui est supérieure à celle que vous avez trouvée. Donc la première valeur qui est supérieure. Puis vous regardez le xi qui lui correspond. Tout simplement. Donc là, on va passer au cas d'une variable continue. Dans le cas d'une variable continue, comme vous le savez, on a des intervalles. Et le premier réflexe à avoir quand on vous demande de calculer le troisième quartile ou le premier quartile ou la médiane, c'est de faire l'effectif puis l'effectif cumulé croissant. Donc l'effectif, je rappelle comment on le calcule, c'est tout simplement le NI divisé par N. Donc là, c'est 22 divisé par 110, 0,2. Ensuite, 18 divisé par 110, 0,16. 15 divisé par 110, 0,14. 25 divisé par 110, 0,23. 30 divisé par 110, ça fait 0,27. Il faut que la somme des fréquences soit égale à 1. Donc si c'est pas égal à 1, c'est que vous avez fait une erreur. Puis ensuite, vous calculez l'effectif cumulé croissant. Donc c'est comme la fréquence cumulée croissante. Donc c'est comme l'effectif cumulé croissant, jusque-là, vous vous servez des fréquences. Donc vous prenez la première fréquence, vous la mettez en haut du tableau. Et ici, vous lui rajoutez la fréquence qui est à côté, à celle-là. Donc ça fait 0,2 plus 0,16, 0,36. Puis après celle-là, vous lui rajoutez celle-là et vous le mettez ici. 0,36 plus 0,14, ça fait 0,50. Puis ainsi de suite, 0,50 plus 0,23, 0,73, puis 0,73 plus 0,27, c'est égal à 1. Il faut qu'à la dernière ligne des fréquences cumulées croissantes, ça soit égal à 1. Une fois que vous avez trouvé ça, je vous ai mis la formule ici. C'est la même formule que pour calculer la médiane, que pour calculer le premier quartile et la troisième. Donc vous avez une formule pour faire les trois. C'est très efficace, enfin c'est très bien parce que comme ça vous n'avez pas à prendre plusieurs formules. Si vous connaissez celle-là, vous pouvez calculer trois choses déjà. Donc pour le troisième quartile, la seule chose qui change par rapport aux formules de la médiane et du premier quartile, c'est ce nombre-là.
Dans la formule de la médiane, on avait vu que c'était 0,5. Dans la formule du premier quartile, on avait vu que c'était 0,25. Et dans la formule du troisième quartile, c'est égal à 0,75. Puis après, tout est pareil. Tout d'abord, on commence par déterminer la classe avec laquelle on va travailler. La classe avec laquelle on va travailler, c'est celle qui a le FI plus supérieur à 0,75. Parce que c'est le troisième quartile. Donc on cherche ici la première valeur plus grande que 0,75. Là, on peut voir qu'il n'y en a pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas, et c'est 1. Donc c'est la classe qui correspond à FI+, avec laquelle on va travailler. Donc c'est celle-ci. Bon, la flèche, elle n'est pas très très belle. Donc la classe 810, c'est la classe avec laquelle on va travailler. Et là, on va extraire toutes les valeurs dont on a besoin pour faire le calcul. Donc ici, je rappelle que c'est la borne gauche de la classe avec laquelle on travaille. La borne gauche, c'est 8, et donc c'est xi égale à 8. AI, c'est l'amplitude de cette classe-là. Donc c'est l'amplitude, bon là c'est assez facile à voir, c'est 2, mais c'est tout simplement la borne de droite moins la borne de gauche. 10 moins 8, c'est égal à 2. Donc l'amplitude, c'est égal à 2. FI, c'est la fréquence de la classe avec laquelle on travaille. La fréquence, pas cumulée, la fréquence, j'ai dit, faut pas faire l'erreur. Donc c'est la fréquence de cette classe-là. Là, c'est l'effectif, donc c'est pas ça qu'on cherche. Là, c'est la fréquence, donc ça fait 0,27. Fxi-, c'est la fréquence cumulée croissante, mais de la classe d'avant, I-. Donc, la classe avec laquelle on travaille, c'est celle-là. La classe d'avant, c'est 6, 8, et sa fréquence cumulée, c'est 0,73. Puis, là, on a les 4 valeurs qu'il nous fallait. Donc, le xi, le ai, le fi et le fixi-. Donc, là, on remplace les valeurs qu'il nous faut dans la formule. Donc, on a 8 plus 2 fois ça. Je rappelle encore une fois qu'il ne faut pas faire l'erreur de faire 8 plus 2 fois ça. C'est 8 plus 2 fois tout ça. Donc, on commence par la multiplication. C'est une multiplication ici, d'accord? Donc, vous faites la multiplication et vous trouvez que le troisième quartile est égal à 8,15. Pour vérifier que vous avez trouvé le bon résultat, il faut que le résultat soit situé dans la classe, dans l'intervalle avec lequel vous avez travaillé. Donc là, on savait que l'intervalle du troisième quartile, c'était 8, 10. Donc le résultat doit obligatoirement se situer entre 8 et 10. S'il est plus petit que 8, c'est que vous avez fait une erreur. S'il est égal à 10 ou plus grand que 10, c'est que vous avez fait une erreur. D'accord? Parce que si c'est égal à 10, là, on peut voir que c'est exclu. D'accord? Donc je récapitule. Quand on vous demande de calculer le troisième quartile dans le cas d'une variable continue, vous commencez par calculer la fréquence, ici, puis vous calculez la fréquence cumulée croissante. Ensuite, vous déterminez la classe avec laquelle vous allez travailler. Donc, c'est la classe qui correspond à FI plus supérieur à 0,75, 3 quarts. Hein. Une fois que vous avez cette classe-là, vous sortez toutes les valeurs dont vous avez besoin. Donc, XI, AI, FI et le FI, XI-. Puis après, il suffit juste de remplacer les valeurs dans la formule et de trouver le résultat. Vérifiez bien que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul en vérifiant que le résultat se trouve bien dans l'intervalle de la classe avec laquelle vous avez travaillé. Je vous remercie d'avoir observé d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour continuer les explications de ce chapitre. À très bientôt.